comme pour dire que les hommes passent, les institutions restent. Et il l'a démontré de manière très significative et de manière très sensationnelle. Si vous remarquez bien, en parlant de cette dialectique entre temporel et spirituel, il est revenu sur la continuité d'un service. Il est revenu sur la continuité d'une institution. Ce temple, véritable temple, où nous sommes, patrimoine classé de l'UNESCO, mérite mieux ce que nous avons vu aujourd'hui. Et l'imam est revenu là-dessus. Je m'associe aux fidèles qui sont venus ici pour regretter cela. Ziguinchor mérite mieux que ça. C'est vrai, l'ancienne équipe avait pour ambition de faire cette mosquée-là. Et avec les partenaires émirates, sont venus ici signer des conventions et les travaux avaient commencé. Quand les travaux avaient commencé, justement, entre-temps, il y a eu le Covid qui s'est tellement développé vite que partout ailleurs, les actions étaient au ralenti. Nous sommes venus aux élections et après les élections, l'équipe a changé. Mais comme l'imam l'a dit, ce n'est pas des personnes, mais c'est une institution. C'est ça qu'il faut retenir. C'est une institution et ça fait partie des éléments phares et importants de la passation de service. Pour dire que la mosquée de Ziguinchor intéresse tout le monde. Ce n'est pas une mosquée de Pathé, ce n'est pas une mosquée de Samba. On peut venir de Louga, on peut venir de partout dans le monde et prier dans cette mosquée. Une mosquée n'appartient à personne. La mosquée appartient au peuple musulman. Donc, même si nous ne sommes pas là, ceux qui viennent doivent continuer l'œuvre. Parce que même si ça a fini, ce ne sera pas le fruit de tel ou de tel, mais ce sera le fruit du musulman. Ce n'est pas parce que tel a débuté les travaux, si on continue, on va dire que c'est tel qui a réussi ou pas. Ce n'est pas ça la vision. Un bon musulman, et pour revenir au sermon de l'imam, c'est dans les actes de tous les jours, c'est dans l'esprit. Et c'est pourquoi je regrette. Je le regrette d'ailleurs dans la représentation. Ça, c'est une grande mosquée. C'est l'imam Ratib de Ziguinchor. À défaut d'avoir le maire ici, présent à ses côtés, on doit avoir un adjoint au maire. Ça, il faut oser le dire. On ne peut pas, à côté de l'imam Ratib de Ziguinchor, envoyer un conseiller représenter la mairie de Ziguinchor. Ça, je le regrette. Et ça, depuis les indépendances jusqu'à présent, c'est la première fois qu'on voit qu'un maire ne soit pas présent à une prière et ne soit pas représenté. Parce que je considère qu'il n'est pas représenté, d'autant plus que celui qui a parlé, il disait que je ne dois pas parler parce que le gouverneur a parlé et qu'apparemment il n'était pas sollicité à parler. Ça, il faut le regretter. Et c'est pourquoi vous avez constaté dans mes discours traditionnels, et souvent je parle d'esprit fractionniste. Quand les gens viennent ici, quand le représentant de l'État est là, qui est le gouverneur, l'imam Ratib est là, qui est aujourd'hui notre espoir spirituel, on doit pouvoir continuer cela. Continuer à être là, à ses côtés, pour que le sermon qu'il partage soit un sermon qui entre dans les cœurs. Parce que ce qui est important ici, au-delà des 2 rakas, mais c'est le sermon de l'imam, que chacun doit puiser, que chacun doit retenir pour que les comportements puissent changer. Autrement dit, il n'y a pas de signification. Et c'est pourquoi je suis au regret de le constater, et de le dire, et de le dénoncer. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire. C'est une mosquée, c'est un imam Ratib, c'est un gouverneur et un représentant de l'État qui sont là. La moindre des choses, l'institution qui est une institution, parce que quand on parle d'État, on oublie que la mairie est un démembrement de l'État. La mairie est État. On doit être présent ici. Moi, je l'ai fait parce que je suis un citoyen engagé et qui comprend les enjeux de ce monde du XXIe siècle.